Chers participants, Helmi Abouaïch, premier présentateur de cet après-midi, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui parce que Donald Trump a arrêté les financements de certaines ONG qui travaillent pour la planète, pour la nature et pour les pauvres. Donc il est à une réunion en Indonésie plutôt que d'être ici avec nous, mais il nous envoie ses meilleures salutations et il a préparé une vidéo et ensuite on pourra faire les questions-réponses avec Angela Hoffmann de SECEM qui sera là pour répondre aux questions et qui est aussi experte et partenaire de l'Alliance. Donc nous avons Helmi Abouaïch qui est physiquement en Indonésie, mais on a sa vidéo avec nous. Hello, good afternoon. I'm very happy to share with you, dear ladies and gentlemen, dear friends, some of our experience here in SECEM about healing the earth, about biodynamic agriculture, human development, community development, and the economy of love. It all started 48 years ago when my late father Ibrahim Abouaïch, a born Egyptian, went to Austria in the 50s to study, to learn, and after studying, after learning, he worked in Austria. And in Austria he was then also coming in touch with anthroposophy. And after some years of living, learning anthroposophy, he decided that it's now time for him in 1977 to go back to his home country, Egypt, and to make a contribution to healing the earth, to healing all these huge challenges Egypt was and is facing through an initiative he called SECEM. What is SECEM all about? His dream was to establish a model for healing, a model for system change in Egypt based on biodynamic agriculture, based on a focus on human development, on a new economy he called the economy of love, which would not only care for providing products and services, but really care for everyone in the supply chain, really being transparent in regard to the impact of these products and services on the environment, on the society, on the individual human potential unfolding of everyone involved, and would ultimately find the true price, the true cost, the just price for this product. Alors, faire tout cela sur la base de l'agriculture biodynamique, faire tout cela sur la base d'une économie de l'amour semble pratiquement impossible. Tous les amis en Autriche, tous les amis en Égypte, tout le monde lui disait que ça n'allait pas marcher. Il n'y a pas d'agriculture biodynamique dans le désert. Il n'y avait aucune expérience en agriculture biologique, biodynamique en Égypte, en Afrique, dans toute la région, sur laquelle il pourrait bâtir ce modèle. Et d'ailleurs, une économie de l'amour est quelque chose qui ne semblait pas très compétitif, qui ne semblait pas être capable d'établir une place sur le marché pour les produits biodynamiques. Et bien sûr, l'accent mis sur le développement humain semblait très coûteux, car le développement humain n'est pas la responsabilité d'un entrepreneur,
mais c'est la responsabilité de l'État et du gouvernement. Malgré tout cela, il était très motivé par son rêve d'établir cette communauté de Sechem dans le désert, ce modèle de changement, ce modèle pour guérir la terre, guérir la société, guérir notre relation avec le sol, les plantes, les animaux. Et puis, contre toute attente, un miracle s'est produit. Ici, au milieu du désert où je suis assis, une oasis a été créée. Une oasis où aujourd'hui toutes sortes de cultures sont plantées et cultivées selon l'agriculture biodynamique. Cette oasis où des milliers de personnes vivent et produisent de la nourriture, des produits pharmaceutiques, des vêtements pour le marché local, pour le marché mondial, à base de matières premières biodynamiques. Et l'agriculture biodynamique ne fonctionne pas seulement ici dans ce lieu, mais elle fonctionne partout en Égypte. Des centaines, des milliers d'agriculteurs appliquent aujourd'hui des méthodes agricoles biodynamiques pour produire toutes sortes de cultures que nous avons ici en Égypte. Du coton au blé, le sésame, les herbes médicinales, les légumes, les fruits, tout. Et croyez-le ou non, ces produits biodynamiques sont vendus en Égypte, côte à côte, avec de nombreux produits d'entreprises mondiales et d'entreprises locales, dans 55 000 magasins, dans 35 000 pharmacies, et nous sommes leaders du marché dans certaines des catégories que nous vendons, par exemple les tisanes. Qu'est-ce que cela nous dit de l'économie de l'amour? Eh bien, il semble que cela fonctionne. Mais outre une agriculture biodynamique réussie, en appliquant avec succès l'économie de l'amour, nous avons pu, grâce à la valeur ajoutée, créer des écoles, un hôpital, une université pour le développement durable, et des milliers d'étudiants, des enfants, vont dans ces écoles, ces universités, et ils sont éduqués. Et nous sommes capables de développer de manière holistique leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions. Et beaucoup de gens nous demandent comment est-ce possible, comment est-il possible qu'ici, à cet endroit, toutes ces initiatives aient été développées avec succès et qu'elles aient été réellement reconnues par la société. En Égypte et dans le monde, ce modèle fonctionne. L'une des raisons, bien sûr, est que l'agriculture biodynamique fonctionne de manière fantastique en Égypte et que les préparations biodynamiques, la fabrication de compost, la rotation des cultures, l'application d'un système agricole holistique ont été la base de tout ce que nous voyons ici. Et elle a pu prouver qu'elle pouvait produire des cultures saines, de bon rendement, mais le plus important, des sols sains. Et dans ces sols sains, nous utilisons moins d'eau pour l'irrigation que nos voisins. Et nous séquestrons le CO2 sous forme de carbone, ce qui, surtout maintenant, avec le changement climatique, c'est un vrai défi, une valeur ajoutée très importante du côté de l'agriculture biodynamique. Et au fait, nous sommes également incapables de gérer tous les problèmes de salinité, ce qui est un fardeau énorme pour les agriculteurs égyptiens, car dans ce climat chaud où l'eau s'évapore, il y a toujours des problèmes de concentration de salinité à la surface du sol. Les sols biodynamiques sont capables de relever ce défi.
Ainsi, l'agriculture biodynamique fait partie de ce miracle, mais elle ne serait pas à elle seule la raison de ce miracle de Séchem. Elle a aussi besoin de l'économie de l'amour. Elle avait besoin d'une approche où nous ne nous concentrons pas seulement sur la méthodologie agricole que nous appliquons, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Nous nous soucions vraiment de nos agriculteurs, des personnes dans les zones rurales qui produisent nos produits. Nous nous soucions de leurs besoins, de leurs familles. Et en plus, nous nous soucions de tous ceux qui se trouvent dans la chaîne d'approvisionnement, les chauffeurs des voitures, les personnes qui travaillent dans les usines, les personnes qui vendent nos produits sur le marché, jusqu'au consommateur final. Et cela a montré qu'en prenant soin de leur potentiel humain individuel, en déployant des efforts, en offrant continuellement ce que nous appelons le programme de base, le renforcement des capacités, l'éducation, des programmes artistiques pour chacune de ces 2000 personnes, en leur donnant l'espace et le temps de réellement déployer leur potentiel. Et leur travail s'est avéré très efficace. La productivité de nos employés, la productivité de tout ce que nous faisons ici à Séchem est bien supérieure à la moyenne égyptienne. Et puis, bien sûr, l'économie de l'amour se soucie aussi de la société, se soucie de la communauté. L'économie de l'amour, où nous avons mis en place des écoles pour tous les gens ici dans les villages, pour tous nos employés. Nous avons mis en place toutes sortes de programmes de développement social, des programmes de développement artistique. Nous avons mis en place des universités où 3400 étudiants sont aujourd'hui formés à l'entrepreneuriat social, à l'agriculture biologique et biodynamique, les énergies renouvelables, l'architecture verte, la phytopharmacie, la physiothérapie, la médecine complémentaire, et tous dans ce programme fondamental sont exposés aux arts, à la musique, à l'eurythmie, à la peinture, au théâtre, au poème. Tous peuvent trouver l'artiste qui sommeille en eux. Bien sûr, il fallait aussi un effort considérable pour développer une communauté, une organisation saine, vivante, apprenante. Une organisation où 1 plus 1 veut dire 10, où les gens travaillent ensemble, apprennent ensemble, vivent ensemble, célébrant la diversité, respectant les différentes religions, les âges, les genres, etc. Ceci dit, j'aimerais également vous donner un aperçu de la manière dont cette guérison de la planète que nous avons ici modélisée et améliorée à la ferme Séchem et dans les nombreuses fermes qui nous entourent est actuellement étendue à toute l'Égypte. En 2017, lorsque mon père est décédé, les membres du futur conseil de Séchem se sont réunis pour se demander sur quoi nous allions nous concentrer pendant les 40 prochaines années et comment ce modèle de développement holistique autour des 4 dimensions du développement holistique, du développement sociétal, du développement culturel, du développement économique, en harmonie avec la nature, comment ce modèle peut-il s'étendre? Eh bien, nous avons élaboré une vision pour l'Égypte dans les 40 prochaines années, donc en 2057, une image directrice où nous avons essentiellement dit, si nous sommes capables de toucher la vie de ces 110 millions de frères et sœurs en Égypte, si nous sommes capables de toucher la vie des 7 millions d'agriculteurs, des 1,6 million de professeurs, 150 000 médecins, 600 000 universitaires, etc., si nous sommes en mesure de les contacter avec nos idées, si nous sommes en mesure de les inspirer
et de les aider à appliquer certains éléments de ce modèle, nous pouvons contribuer au changement du système indispensable en Égypte. Nous pouvons contribuer à la guérison du pays, de la société, de la nature, de notre économie. Donc nous avons brossé un tableau, encore une fois selon ces 4 dimensions, où nous avons essentiellement dit qu'en 2057, les 7 millions d'agriculteurs égyptiens appliqueraient l'agriculture dynamique ou tout format d'agriculture biologique et régénérative. Les 3 millions d'entrepreneurs égyptiens appliqueront les principes de l'économie de l'amour. Et tous les professeurs, les enseignants, appliqueront une méthodologie de déploiement personnel dans les écoles, dans les universités. Et tous les docteurs appliqueront la santé intégrative dans toutes les cliniques, tous les hôpitaux d'Égypte. Et bien sûr, bien d'autres. Mais, encore une fois, cela semblait mission impossible. Et bien sûr, je suis très très heureux de pouvoir vous dire que l'époque attend notre modèle. L'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui appelle à de nouvelles idées, à l'innovation, au changement. L'avenir qui veut venir est différent du passé. Et c'est ce que nous avons pu sentir depuis 7 ans, depuis que nous travaillons sur cet effort d'expansion. C'est tout ce que nous essayons maintenant, c'est transmettre à nos communautés et à la société en général. Et tout cela est accepté, reconnu et même honoré. Et nous sommes très heureuses que depuis 3 ou 4 ans, nous développons rapidement l'agriculture biodynamique en Égypte. De quelques centaines d'agriculteurs que nous avions en 2017, nous atteignons 40 000 agriculteurs cette année. Et quand vous demandez comment c'est possible, c'est l'agriculture biodynamique, bien sûr, qui est très efficace et productive, mais c'est aussi l'économie de l'amour. Parce que dans l'économie de l'amour, comme je l'ai dit avant, nous documentons réellement l'empreinte de nos produits sur la société, sur les gens, sur l'économie et sur la nature. Et en mesurant notre impact sur la nature, nous avons pu découvrir par exemple que les agriculteurs biodynamiques séquestrent le CO2 et le carbone dans le sol, dans les arbres. Et ils évitent les émetteurs de CO2 ou les émetteurs de méthane en recyclant leurs déchets végétaux en compost. Et le CO2, dans un monde où le changement climatique est considéré comme l'enjeu le plus important, si c'est vérifié et validé, ça peut être émis en tant que certificat de carbone qui peut ensuite être vendu. Et par conséquent, nos agriculteurs peuvent être payés non seulement pour leurs résultats de culture, mais aussi pour leurs services. Et avec ce paiement supplémentaire pour les crédits carbone, nos agriculteurs peuvent aujourd'hui produire des produits biodynamiques en Égypte et les vendre au prix conventionnel. Donc, ils ne sont pas confrontés au problème du prix élevé, du marché haut de gamme et des petites niches commerciales, tout en ayant en même temps un meilleur revenu, un moyen de subsistance et bien sûr, à grande échelle, en atténuant le changement climatique. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont nous passons à l'échelle supérieure. Je pourrais vous dire que sur la base de cette initiative, nous faisons de même avec la santé intégrative. Nous faisons de même avec notre système scolaire, notre système éducatif, notre système universitaire. Et nous pensons que grâce à ces nombreuses initiatives basées sur notre travail au quotidien, notre travail spirituel, inspiré par notre religion, l'islam, le soufisme, inspiré par l'anthroposophie, inspiré par les sciences naturelles,
qui est l'autre versant des mêmes outils, nous pouvons développer des modèles et nous pouvons développer des solutions à tous ces défis et nous pouvons guérir le monde. Et nous sommes heureux de partager notre expérience avec ces nombreuses initiatives partout dans le monde et qui font cela sous une autre forme ailleurs, également en Europe. Je vous souhaite une merveilleuse conférence et j'espère qu'on pourra rester en contact. Merci beaucoup. Tout a commencé grâce à un couple, Ibrahim et sa femme, et leur fils engagé, Elmi, qui partage maintenant toute son expérience. Et puis beaucoup d'amis qui ont rejoint l'aventure, qui se réjouissaient d'aider, de partager leur expérience. Et c'est la façon dont cette philosophie s'est répandue dans le monde. Rien n'est organisé, simplement les choses se font. L'expérience se transmet de personne en personne.